Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le vendredi 23 février, il est maintenant 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord, comme d'habitude, à consulter les avertissements liés au risque. Et j'en profite pour vous saluer, bonjour Lily, bonjour Michel et Michel. Alors si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser au cours de cette analyse. On va démarrer avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. Alors on va avoir d'ici maintenant une demi-heure la réunion du Conseil européen, donc données importantes, on va voir ce qui se passe au cours de cette réunion bien sûr. Ensuite on n'aura rien de véritablement intéressant avant 11 heures ce matin avec les taux d'inflation toujours pour la zone euro. On retrouvera dès cet après-midi à partir de 13 heures un discours de Ramsden de la BO du côté de la livre sterling pour le GBP. 13 heures aussi, on retrouve des données américaines avec notamment le forum de la politique monétaire américaine. 14h30, ça va marquer les annonces tout simplement en provenance du Canada. On aura les taux d'inflation du Canada à 14h30, donc grosses données sur le CAD, le dollar canadien. On retrouve ensuite à 16h15 un discours de Dudley du côté des États-Unis. On aura notamment à 17h donc le rapport de la politique monétaire américaine. Donc ça tombera pendant notre séance de trading puisque non juste après pardon puisqu'ici on n'a pas de décalage. On retrouve enfin en fin d'après-midi à 19h30 un discours ici de Maître aux États-Unis et 21h40 de Williams. Donc voici pour cette dernière journée de cette semaine, beaucoup de données cet après-midi autour de 13h et 14h30 et ce matin surtout, donc soit d'ici une demi-heure bien sûr, soit à 11h, donc les éléments et actifs européens à surveiller. On va maintenant passer au support et résistance attendus pour aujourd'hui. On commence avec les indices européens, comme d'habitude, un CAC 40 avec un support présent actuellement aux 5300, 5250 et 5200, des résistances du côté des 5330, 5380 et 5430. Du côté du DAX 30, le premier support est visible actuellement aux 12 345, 12 100, 11 925 et comme hier déjà la résistance du côté des 12 555, 12 725 et 12 900. Pour le marché britannique, le FTSE 100, le premier support est présent maintenant sur les 7220, 7150, 7100. On a des résistances du côté des 7280, 7330, 7390. Pour le marché américain, le Dow Jones 30 observe maintenant des supports auprès des 24 865, 24 500, 24 215, des résistances du côté des 25 250, 25 415 et le niveau clé des 25 700. Le Nasdaq, quant à lui, observe des soutiens maintenant sur les 6750, 6700, 6630 et des obstacles à la hausse du côté des 6815, 6890, 6980. Pour les matières premières, l'or démarre avec des supports présents actuellement aux 1325, 1320, 1315. La résistance, zone de résistance pour démarrer, ce sera les 1332, 1330, suivi des 1336 et 1340. Du côté du pétrole, le premier support est présent actuellement aux 62,20, 61, 60, 61. Des résistances qui feront obstacle maintenant aux 63,25, 64 niveau clé psychologique bien sûr, et 64,80. Pour le marché Forex, on va regarder l'euro USD avec un soutien maintenant au 1,2265, 1,2220, 1,2180, des résistances à partir du niveau clé 1,23, 1,2330, 1,2380. La crypto-monnaie du jour, ce sera le Bitcoin, BTC USD CFD, avec un support présent le plus proche au 9600, 8300, 7300, des résistances maintenant au 10 265, 11 700 et 12 800. On va maintenant passer au graphique MT5. Alors l'analyse graphique ici se fait sur la plateforme annuaire Markets MetaTrader 5, bien sûr, le mini terminal juste ici. On va voir ce graphique maintenant CAC 40 en graphique H4, donc avec un gap haussier qui se fait. On va retrouver donc sur des unités de temps plus petites, bien sûr, nos zones de structure comme d'habitude. Mais ici, on voit déjà donc une tendance de fond haussière, momentum et force ici qui sont positif. On a les moyennes mobiles, si on zoome un petit peu, vous le verrez mieux, qui commencent à se croiser à la hausse. On est donc en train de partir plutôt dans un mouvement haussier sur le CAC 40 ici. Le graphique M30 va nous donner plus de structure. On a les scénarios d'hier, c'était soit baissier sous les 5250, soit haussier en rebond depuis cette zone. On a plutôt eu donc le scénario haussier qui s'est déclenché. On a été directement sur les 5300 quasiment, et maintenant
on est au-dessus de ce niveau. Donc scénario était bien sûr attendu, hein. C'est comme d'habitude, on casse un niveau, on va aller normalement vers le suivant. Ici c'est des 5330 résistances qui à l'heure actuelle stop pour le moment, hein. Le cours du CAC 40, on est en train de tester cette résistance. Alors soit on va casser ici après consolidation dans une unité de temps plus petite, on va passer notamment en graphique M5, hein. Ici, on retrouve donc ce graphique M30 haussier, momentum positif, force négative. Soit on va aller corriger et combler ce gap ici, direction le support des 5300. Alors, on va passer en graphique M5 pour avoir plus de détails. On est en train de voir justement ici, avec les derniers points haut et bas, qu'on se heurte à la résistance des 5300. Il se pourrait qu'on ait un mouvement qui retrace, hein, pour combler le gap justement en direction des 5300, ou tout simplement consolidation ici à surveiller, par exemple ici, voilà, comme ceci, cette zone, cassure à la hausse ou cassure à la baisse qui pourrait entraîner donc un mouvement correctif ou sinon une poursuite direction les 5380, prochaine résistance sur le CAC 40 pour aujourd'hui. On va passer maintenant au DAX 30, DAX 30 qui retrace de plus en plus dans cette zone de structure apparente sur ce graphique journalier, dans une tendance de fond qui est quand même encore baissière, momentum et force positive. On se rapproche notamment de la moyenne mobile exponentielle 20 ici. En graphique horaire, voici ce qu'on a. On va avoir du coup des négociations assez proches maintenant de la résistance des 12 555. Scénario d'hier, c'était soit une cassure, soit un rebond. On a eu une fausse cassure ici, ensuite un rebond depuis aussi ici la cassure de ce petit triangle d'indécision qu'on a eu l'occasion d'observer ensemble au cours de notre séance de trading en direct à Admiral Marquez d'hier. Donc ici, ça va être assez simple, hein. Soit on va réussir à atteindre donc cette résistance, on va consolider un petit peu, on va casser au-dessus direction la prochaine avec les 12 725, soit proche de cette zone, on va commencer à rebondir tout simplement à la baisse et jouer un scénario de trading de range, puisqu'on a eu déjà des rebonds ici significatifs sur les bornes supérieures et inférieures. Donc voici ce qu'on peut attendre sur le DAX. Ici c'est un graphique horaire déjà aussi momentum positif, force négative en graphique M15. On retrouve notamment ici donc la cassure sur des unités de temps plus petites, bien sûr, d'un petit triangle d'indécision qui a causé ensuite de partir jusqu'au niveau intermédiaire des 12 460, qu'on va mettre d'ailleurs maintenant en support puisqu'on se situe juste au-dessus, comme ceci. Et du coup, voilà, soit un rebond qui pourrait nous emmener, pardon, premièrement, hein, sur les 12 460 niveaux intermédiaires, avant peut-être la zone plus large ici de support dans laquelle on a pas mal travaillé hier au cours de notre séance. Donc si jamais on a la cassure bien sûr des 12 555, on va potentiellement avoir déjà des niveaux intermédiaires sur les 12 645 avant les 12 725 sur le DAX 30. Donc pour aujourd'hui, on verra au cours de notre séance de cet après-midi, on verra quel scénario s'est déclenché. Retracement toujours sur le FTSE 100 en direction aussi cette zone de structure donc assez large en graphique journalier, tendance baissière, momentum positif, force négative. Les moyennes mobiles commencent aussi à se rapprocher du prix. On va avoir sur ce graphique ici horaire que les scénarios d'hier ont été un peu déclenchés à la baisse sans pouvoir atteindre réellement les 7150. Ensuite, on est repassé au-dessus des 7220 et pour l'instant, on est toujours en train de compléter le scénario haussier direction la résistance des 7280. Bien sûr, si on repasse toujours sous les 7220, scénario toujours baissier, attention au niveau psychologique ici qui a à peu près retenu le prix, hein, des 7200 bien sûr. On va mettre d'ailleurs ici une annotation voilà, sur les 7200 environ. Niveau quand même clé, c'est une zone entre les 7200 et 7220 à surveiller bien sûr, comme ceci, où on peut aussi avoir bien sûr un rebond arrivé près de cette résistance. Donc soyez vigilants sur le FTSE 100. On passe au marché américain avec le Dow Jones 30 qui réagit depuis cette zone de structure apparente aussi sur un graphique journalier, hein, tendance à aller encore à la baisse sur le mini terminal, momentum positif, force négative, mais ici on voit bien qu'on réagit sur un rebond positif, hein, depuis cette structure qui avait joué ici résistance joue maintenant pour l'instant en tout cas le rôle de support. Donc on attendait un retracement ici, potentiellement un rebond, c'est ce qui est en train de se faire. On est même pour le moment au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 20 et 50 journalière sur ce graphique. Donc on passe maintenant en graphique horaire, on voit bien qu'on est repassé au-dessus des 25 100. Les scénarios attendus, c'était sous les 24 865, une poursuite en direction des 24 500. On s'est arrêté aux abords avec les 24 591 et on a retracé pour déclencher le scénario haussier direction la résistance et notamment dans un premier temps les 25 100 qu'on va décaler un peu maintenant pour avoir un meilleur visuel, voilà, comme ceci.
donc environ les 25 100. Donc le scénario haussier se poursuit pour l'instant. On est en train de ralentir à l'approche de la résistance des 25 250. Ce qui peut arriver ici, c'est tout simplement un mouvement correctif depuis cette résistance, direction potentiellement donc les 24 865, où il pourrait aussi s'arrêter donc sur les 25 100 et repartir à la hausse. Donc ici, potentiel trading de range quand même. On va surveiller ça au cours de cet après-midi. On a notamment ici cette zone qu'on va étendre, qui tourne un petit peu autour des 25 100. Du côté du Nasdaq 100, on est toujours à l'intérieur de ce canal aussi journalier. On est toujours en tendance haussière, momentum positif et force négative. On rebondit depuis la moyenne mobile exponentielle 20 journalière, graphique horaire. Voici ce qu'on a. On se heurte maintenant pour l'instant aux 6815 résistances. Donc on attendait un scénario soit négatif sous les 6750. On a eu au cours de la journée d'hier un rebond plutôt depuis les 7100, donc on n'est pas revenu sous ce niveau, donc on n'a pas eu le scénario déclenché à la baisse. Scénario aussi est déclenché en direction des 6815. Donc maintenant, ce qui se passe plutôt, c'est un rebond potentiel ici à la baisse, ou tout simplement une cassure et un retest de cette zone pour aller tenter de rejoindre bien sûr la résistance supérieure avec les 6890 sur le Nasdaq 100. Nasdaq 100 qui est en graphique horaire ici haussier, momentum négatif et force positive. Sur le marché de l'or, on retrouve ici des négociations dans le nuage des moyennes mobiles, donc consolidation à venir sur le graphique journalier, même si la tendance de fond reste plutôt haussière, momentum négatif et force positive. Le graphique horaire nous indique ici un rebond pour l'instant depuis la résistance. Donc le scénario d'hier, c'était un rebond potentiel depuis au-dessus, je veux dire, des 1325. Ou un scénario baissier. On a eu à la fois scénario un peu baissier qui s'est poursuivi aux abords des 1320, rebond ensuite au-dessus et test donc de cette résistance. Donc on est en train de compléter le scénario aussi baissier depuis cette zone de résistance qui fait obstacle, comme vous le voyez ici. Donc seule réelle opportunité haussière, c'est uniquement au-dessus de cette zone de résistance des 1332-1330. Ici, si on vient donc réellement tester les 1325, on pourrait aussi potentiellement observer un rebond ici et cassure uniquement donc sous ce niveau. Maintenant qu'on est assez proche, on va plutôt mettre ce type de scénario, donc soit rebond sur le support, soit cassure en dessous pour poursuivre sur les 1320, mais rien de réellement haussier moyen long terme maintenant qu'on n'est pas repassé au-dessus des 1330-1332 zones de résistance. On passe maintenant au pétrole. Le pétrole qui est de nouveau au-dessus des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50. Le mini terminal nous indique quand même une tendance plutôt à la baisse, même si le price action nous indique des retours au niveau supérieur de cette zone de structure ici, qu'on va retrouver en graphique horaire. Donc on est repassé au-dessus des 62,20. Ici, on a pas mal bougé. Vous voyez une large bougie haussière ici sur ce graphique horaire qui est donc en tendance haussière, momentum et force positive. Donc ce qui risque d'arriver maintenant, de toute façon, c'est une période de consolidation. Après un large mouvement comme ceci, on va pouvoir avoir par exemple une période de consolidation qui commence à se définir un petit peu de cette manière dans un triangle d'indécision. On va attendre une cassure à la hausse ou à la baisse. On a eu donc le rebond attendu sur le support scénario haussier déclenché. On n'a pas eu de cassure sous les 61 en rebond négatif depuis cette ligne de tendance baissière. Donc c'était plutôt le scénario haussier. Ici, on va voir que soit on va avoir un tout petit scénario haussier direction cette résistance dans un premier temps, résistance qu'il faudra donc réussir à casser si on veut poursuivre direction le niveau clé des 64. Donc soit on a un petit mouvement ici et un petit peu d'hésitation avant de poursuivre, soit on va avoir tout simplement un mouvement un petit peu plus large à la baisse, retour sur le support pour tout simplement un mouvement de retracement dans un large mouvement plutôt haussier quand même sur le pétrole ici en direction des 62,20 potentiels. Marché Forex avec l'euro USD, ici aussi consolidation donc à venir avec la formation de ce double sommet sur ce graphique journalier. Ici on retrouve une tendance qui est pour l'instant toujours à la hausse, même si on rentre dans ce nuage ici des moyennes mobiles exponentielles et qu'on n'a pas généré de points plus hauts et de clôture notamment plus hauts que ce point-ci. On va avoir plus de détails sur un graphique horaire. On rebondit depuis la résistance des 1,2330, on repasse même sous les 1,23 et on réintègre donc cette ligne de tendance à la baisse, déclenchant donc le scénario attendu d'hier sous ce niveau des 1,23 en accord avec cette ligne de tendance baissière. Seul scénario haussier si on repasse au-dessus des 1,23 et faites très attention à cette forte zone de résistance des 1,2330.
Sur le marché des crypto-monnaies, on va parler ici donc du BTC USD CFD, le Bitcoin CFD bien sûr. On est en rebond depuis ces moyennes mobiles exponentielles, même si on va voir qu'on a potentiellement une zone de support intéressante à exploiter. On a une tendance de fond qui reste baissière, momentum et force positive depuis ici le rebond de cette zone de structure. Le graphique, pardon, ici H4 nous démontre ici un premier rebond, un léger, mais un premier rebond sur le support des 9600. Donc c'est le scénario baissier qui a été déclenché au final après un scénario aussi positif aussi, hein, depuis la cassure de cette ligne de tendance. Donc toujours pareil, scénario plutôt haussier au-dessus des 10 265, baissier depuis ici donc justement hein, les 10 065 et inférieurs. On va avoir un scénario de poursuite à la baisse seulement si on arrive à intégrer cette zone ici et qu'on démontre une réelle volonté au niveau du price action de poursuivre de manière inférieure, direction les 8300. Donc ici, scénario intéressant au-dessus des 10 265, on peut avoir déjà des premiers signes intéressants de rebond depuis ce support et depuis même ici un petit peu en dessous, hein, cette zone de structure un petit peu large, mais qui peut jouer ici un rôle intéressant pour un rebond sur le Bitcoin ici CFD, BTC, USD. On va regarder le Litecoin USD qu'on a regardé hier, hein, le CFD. On a eu le scénario qui s'est déclenché ici en graphique horaire après la cassure de cette oblique, direction directement le support des 185. Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat. Donc je vous invite à nous retrouver. Ah si, attendez, on a une question de Michel. Alors Michel me dit forte probabilité de correction sur le Dow Jones 30 sur 25 100. Merci. Alors on va revenir sur le graphique Michel. Le Dow Jones 30 ici donc sur les 25 100. Alors il y a des probabilités bien sûr. On va passer sur une unité de temps un petit peu plus petite. Voilà. On va regarder ici le graphique M15. Vous voyez bien que pour l'instant on se heurte même au niveau intermédiaire des 25 200. Donc ce qui peut arriver ici, hein, alors je vais bouger ici, voilà, les flèches un peu plus grandes et je vais dessiner des plus petites flèches ici, voilà. Donc ce qui peut arriver bien sûr ici, c'est correction hein, pour l'instant sur le niveau de structure que vous retrouvez ici avec plusieurs points hauts, hein, points fractales, en direction donc des 25 100 potentiel avant au moins de décider soit de la poursuite du retest des 25 200 pour rejoindre les 25 250, soit tout simplement repasser hein, en cassure sous cette zone, aller chercher les 25 000 niveaux clés et pourquoi pas même passer en dessous. Donc là ce qui est attendu, en tout cas ce qui serait idéal bien sûr Michel, c'est un retracement sur cette zone de structure avant de voir justement si on peut continuer à la hausse ou à la baisse. Donc j'espère avoir répondu à votre question Michel. Donc pour tous ceux qui souhaitent s'abonner à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire, hein. Vous retrouverez nos anciens épisodes et les épisodes futurs, bien sûr, plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Avez-vous d'autres questions, Lily et Michel? Lily me dit non merci. D'accord, très bien. Michel, non merci. Bah, je vous souhaite alors de passer une bonne journée et bien sûr de bon trading. On se retrouve peut-être cet après-midi si vous serez présent donc à notre séance en live. Excellente journée à vous deux et bien sûr de bons trades.